Le monde ne connaît pas le repos. Le monde temporel ne connaît pas le repos temporel. Ce monde, le monde ne connaît pas le repos du mouvement du monde. Le monde ne se repose pas, ne peut pas se reposer de vivre, d'être le monde. Il ne peut aucunement se reposer de vivre le monde. Un corps enfin du monde, un corps du monde cosmique, un corps temporel cosmique, délimité d'ailleurs en un certain sens artificiellement, défini en un certain sens artificiellement, par une opération artificielle, arbitraire de l'esprit. La Terre par exemple, nommons-la pour leur faire plaisir, le géoïde, la Terre qui est cosmique, ne connaît pas le repos. Temporellement, elle ne connaît pas le repos, qui serait un repos cosmique. La Terre ne connaît pas, ne peut pas connaître le repos du mouvement de la Terre, ou si l'on veut bien des mouvements de la Terre, enfin de ce qu'il y a de mouvement en elle, dans son intérieur. La terre ne se repose pas, ne peut pas se reposer de vivre, d'être la terre charnelle. La terre ne se repose pas, ne peut pas se reposer de vivre, d'être la terre charnelle, le géoïde vieillissant des cosmographes, cosmologues et géodéistes. Elle ne peut aucunement se reposer de vivre la terre, c'est dire qu'elle ne peut aucunement se reposer de vieillir et de s'user. Elle ne peut littéralement se reposer aucunement de se fatiguer. Son mouvement est éternel, temporellement éternel. Non pas seulement en ce sens qu'il ne s'arrête jamais et qu'il ne peut aucunement s'arrêter, mais en ce sens que ce mouvement même est éternel, pour ainsi dire intérieurement et linéairement éternel. En ce sens qu'il se meut comme sur une ligne éternelle, sans aucun arrêt sur cette ligne, sur une ligne éternelle. En ce sens que son vieillissement, que son usage, que son usure, que sa fatigue même est éternelle, que tout ce qui est de son mouvement est éternel, fait une fois pour toutes et ne s'arrête pas.
la douce paix. Tu es désir nostalgique et ce qui l'apaise. Je te consacre mon œil et mon cœur.